Bonjour, cette capsule va porter sur la fonction de variation inverse. Alors, on a un exemple ici. Maxime prépare un voyage scolaire. L'autobus coûtera 240 $ pour le voyage. Il observe le coût par personne selon le nombre de personnes inscrites. Donc, déjà, on constate que s'il observe le coût sera la variable dépendante selon le nombre de personnes. Alors, ce qui suit le mot selon, c'est toujours notre variable indépendante. Alors, voici différents modes de représentation pour cette situation. Dans un premier temps, on va toujours identifier notre X et notre Y. On se rappelle que le X, c'est notre indépendante. Alors ici, c'est le nombre de personnes. Et le Y, c'est notre dépendante, donc le coût par personne. On va aller observer ce qui se passe quand on a une fonction inverse au niveau de la table de valeur. Alors ici, le garçon, il veut payer l'autobus 240 $. S'il n'y a qu'une personne dans l'autobus, ça va coûter 240 à la personne. Par contre, s'il y a deux personnes, on va faire 240 divisé en deux, ça me donne 120 $ par personne. Si le coût est de 80 $, combien chaque personne a payé ces 80? Combien il y avait de personnes à séparer l'addition? 3. Donc, il y a 3 personnes dans l'autobus, ça va leur coûter chacun 80. Si ça leur coûte chacun 60, on va faire 240 divisé par 60, on trouve qu'il y a 4 personnes. Si nous sommes 8, on va faire 240 divisé par 8, ça nous donne pour chacun 30. Et finalement, si ça nous coûte 10 $ chacun, on va faire 240 divisé par 10, c'est que nous sommes 24. Tu noteras que plus nous sommes nombreux, dans le fond, moins ça coûte. OK? Ça nous coûte à chacun moins cher. C'est pour ça qu'on dit que c'est une fonction de variation inverse. Quand, par exemple, si je pars avec mon 2, nous sommes 2 personnes et qu'on passe à 24 personnes. Alors ici, on vient faire fois 12, hein? On est 12 fois plus nombreux. Eh bien, le montant qu'on va se séparer, ça va faire qu'il va être de plus en plus petit. Il va être 12 fois plus petit. 120 divisé par 12, 110. Pardon, pas 10. Donc, c'est une variation inverse parce que quand, par exemple, ici, le nombre de personnes augmente, eh bien, combien on va payer chacun va baisser. C'est pour ça qu'on dit que c'est une fonction de variation inverse. Dans la table de valeur, on va remarquer que on remarque que le produit de la valeur du X et celle du Y va toujours te donner la même chose. Alors, exemple, ici, si tu fais 1 fois 240, tu trouves 240. Si tu fais 2 fois 120, tu trouves 240 et ainsi de suite. Ça nous donne toujours 240 $ parce que c'était le montant qu'on se partage. Petit mot-clé pour la variation inverse. On se partage le 240 $ selon le nombre de personnes. Ça va donner une fonction de variation inverse. Autre exemple, on a 500 bonbons à se partager. Si je suis tout seul, j'en ai 500. Si on est deux, ça fait 150 chacun. Donc, ça aussi, c'est une variation inverse. Graphiquement, de quoi a l'air la situation de variation inverse? Alors, ça va nous donner, quand on fait la représentation, ça va nous donner une courbe. Elle est décroissante, elle s'approche des deux axes sans jamais y toucher. Le produit des variables, donc le produit de x par y, est constant pour tout point du graphique. On le désigne par K. On va aller voir tantôt, je vais revenir avec ça. Alors, on va faire une représentation. On se rappelle qu'ici, on met la variable dépendante. Alors ici, ça va être le coût par personne. Et c'est combien le coût par personne? C'est en dollars, pardon. On voit qu'on a déjà commencé la graduation, on fait des bons de 20. Alors, on va compléter. Alors, on complète 140, 160, 180, 200, 220 et 240. Je manque un petit peu de précision avec mon crayon, là, je vais le mettre un petit peu plus fin. Alors, ça, c'est pour l'axe des Y. L'axe des X, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 personnes.
Alors ici, on va avoir le nombre de personnes. On va aller placer les informations qu'on avait dans la table de valeur en haut. Donc, avec une personne, on avait 240 par personne. À deux personnes, nous sommes pardon, on est à combien? On est à 120. Donc, à deux, on monte ici à 120. À 3, nous sommes à 80 chacun. À 4, nous sommes à 60 chacun. Et là, dans la table, on saute à 8 personnes. Il en coûte à chacune des personnes 30. Et à 10, il en coûte à chacune des personnes 24. Donc, un petit peu au-dessus du 20. Et là, tu remarques, on la voit, la courbe. Hein? Donc, quand je suis une personne, je suis ici. Et là, on descend, on descend, on descend, sans jamais toucher à l'axe des X. Même chose ici, si on avait, on ne peut pas avoir moins qu'une personne, là, mais on aurait la même chose ici. Je veux juste te montrer. Par exemple, si je prends ce point-là, quand j'ai deux personnes, chaque personne coûte 120 chacun. Ici, pour trois personnes, ça coûte 80 chacun. Et par exemple, ici, quand j'ai quatre personnes, il en coûte 60 à chacun. Tu remarques, hein, c'est ce qu'on disait ici, là, le produit des variables. Alors, si tu fais 2 fois le 120, ça donne 240. Si je prends pour le 3 fois 80, ça me donne 240. Alors ici, là, donc quand je multiplie, ou même le troisième, 4 fois 60 me donne 240. Alors quand je multiplie mon X et mon Y, je trouve le montant qu'on a partagé, le fameux K, la constante, qui est 240. Comment s'exprime la règle d'une fonction de variation inverse? Et là, la forme suivante, le x fois le y donne le k, où y est égal à k sur x. C'est surtout celle-là qu'on va utiliser, qui tu remarques, c'est la même quand on met le f de x à l'avant. K représente une constante et k représente toujours le produit du x par y. Hein, on multiplie le x par y pour obtenir notre k. Alors, dans notre exemple à nous ici, la règle de cette fonction est x fois y nous donne 240 ou, si tu préfères, y est égal à 240 divisé par x. Je te dirais que normalement, c'est comme ça qu'on l'exprime, ou f de x égale 240 divisé par x. Comme on se partage quelque chose, c'est pour ça que le x est au dénominateur, il est en bas. Dernier exemple, si on te demande de calculer f de 16, donc si x égale 16, tu vas avoir 240 divisé par 16. Alors, si on est 16 personnes, il en coûtera 15 par personne. S'il y a 16 personnes qui participent au voyage, ça leur coûtera 15 chacun. Voilà.